Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des béliers. Alors on va commencer tout de suite le tirage avec l'énergie qui nous accompagne et c'est l'ange noir. Ok, alors pas d'affolement avec l'ange noir, là il est associé à Pluton, donc on est dans une énergie de transformation. Et cet ange noir, il nous parle... il nous pousse à agir en fonction de notre instinct. Alors, il y a vraiment une notion de détruire, de nettoyer, d'éliminer tout ce qui est inutile pour se reconstruire. En tout cas, pour se reconstruire sur de nouvelles bases. Donc là, il y a vraiment une notion de prise de conscience. En général, c'est très fort quand il apparaît. Donc, de prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne ou que l'on exerce sur les autres. En tout cas, il a une tendance à déraciner, vous voyez, à enlever toutes les mauvaises herbes, toutes les mauvaises racines, pardon. Donc, ça peut être parfois un petit peu compliqué. Mais en tout cas, il met l'accent sur les trahisons, les nôtres et celles que l'on peut vivre, sur le vice et sur les choix dangereux qu'on peut avoir. Voilà. Et il est également en relation avec les problèmes sexuels pour information, si ça concerne quelqu'un. Donc, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Hop. Et nous avons la carte numéro 1, énergie très très puissante, qui est la carte de l'action, qui est accompagnée de la carte de la construction, du plaisir, de l'ascension, magnifique, on est très content, de la méchanceté, un peu moins content. Hop. Et de l'échec. Donc là, on est très content parce que ça veut dire que la méchanceté ne va pas nous atteindre. Alors, je vais commencer tout de suite avec la carte numéro 1, qui est la carte donc de l'action. Et ça, c'est une énergie très très puissante. C'est vraiment l'énergie du patron. C'est la force du chef. Alors bon, nous, on est représenté dans le tarot par l'empereur. Donc on est un peu là-dedans. Mais c'est aussi un message important qui nous dit que c'est vraiment le moment de passer à l'action pour ceux qui ont des projets en cours. En fait, là, ça peut toucher tous les domaines de l'existence. Mais l'idée, c'est quand même d'avancer dans ses projets, de se sentir maître de sa vie. C'est-à-dire que là, il y a une notion quand même de nettoyage, on déracine tout ce qui ne nous sert plus, merci, au revoir. Aussi bien dans nos comportements que dans nos croyances, que dans ce qui, dans notre vie, ou tout ce qui, voilà, tout ce qui n'est pas en conformité avec qui on est, avec ce qu'on ressent. Là, il y a vraiment une notion de reprendre le contrôle de sa vie. On aurait pu avoir Raziel ici sous une autre forme qui nous dit ça, mais bon, pour le coup, c'est qu'il y a un travail, que nous avons un travail à faire. Et là, on nous dit qu'il faut réveiller notre puissance intérieure, qu'il faut libérer notre potentiel et qu'il faut agir maintenant. Parce que on est porté vraiment par des vibrations qui sont très positives. Et on nous demande d'avoir confiance, que c'est un bon timing pour concrétiser ses souhaits, enfin tout ce qu'on a à cœur dans notre vie. Donc là, il y a quand même une notion de cultiver sa volonté, de cultiver sa détermination, vraiment cultiver sa persévérance. Là, il y a une notion de rien ne peut nous résister, voyez, mais il faut qu'on se donne les chances de réussir si on agit en suivant son intuition. C'est très important. Là, c'est une carte qui nous dit aussi que quoi que vous ayez en tête, rappelez-vous que tout est possible et que vous méritez et que nous méritons la vie que l'on convoite. Et du coup, c'est un peu ce que tout ça nous dit, puisque nous avons ici, avec l'oracle du Verseau, nous avons la carte de la construction. Alors, la carte de la construction, elle nous parle, vous voyez, d'inscrire sur des bases solides. Il y a une notion avec cette carte-là d'évolution, il y a une carte d'éveil, il y a une carte de développement, de consolidation, mais sur des choses beaucoup plus pragmatiques. On peut parler de travaux, on peut parler d'immobilier. Quelque chose s'élève, quelque chose grandit.
Et là, bon, avec la carte du plaisir, elle porte bien son nom. Je ne sais pas si vous rajoutez quelque chose, mais voilà, il y a un état de bien-être, en tout cas, à être dans cette construction, à passer à l'action. Il y a de la joie, il y a un sentiment de facilité, mais lié au fait qu'on ait écouté son intuition. Je le rappelle, parce que ça c'est l'énergie générale et ça ce sont les énergies qui accompagnent pour aller dans cette énergie générale. Donc là on vous demande de passer à l'action, de commencer à poser des bases solides, que ce soit encore une fois à titre personnel ou lié à l'extérieur, pour apporter ce bien-être et ce sentiment de facilité. Et vous savez, c'est agir, mettre un pas devant l'autre, et puis finalement on est de plus en plus heureux, de plus en plus à sa place, parce que justement on suit son intuition, on suit ce qui nous tient à cœur, et forcément ça nous emmène à l'ascension. Alors l'ascension, c'est une carte qui nous parle de progression, qui nous parle d'ambition, qui nous parle de réussite professionnelle, d'élévation, encore une fois, de dépassement de soi, un peu comme cette carte de la construction aussi. Hein. Il y a une augmentation, un développement. Donc si c'est un projet qui ne va faire que grandir, qui va se développer. Il y a vraiment cette notion de, vous voyez, quand ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de pas, mais là, voilà, on monte les marches les unes après les autres, mais dans tous les cas, il y a une notion quand même de réussite, de grâce avec cette carte. Alors là, ça peut générer peut-être un petit peu de jalousie ou d'hypocrisie ou de peut-être d'agressivité. De mauvaises intentions avec cette carte de la méchanceté, liées, je pense, à cette construction, au fait de passer à l'action, ou voyez. Mais avec cette carte de l'échec, on nous dit qu'il y a une espèce d'impuissance à cette méchanceté, c'est-à-dire qu'elle va pas nous toucher. Elles sont toutes les deux liées à la planète Mars, hein, aussi. Ce que je vous ai pas dit. Mais voilà, donc là, du coup, moi, je suis pas inquiète pour cette partie-là. C'est simplement que cette évolution, que cette construction, que cette ascension, ça va peut-être générer de la tension autour, des mauvaises intentions, de la jalousie, de l'agressivité, peut-être des gens qui ne vont pas forcément vous soutenir, voire l'inverse, dans votre entourage, ou peut-être pas forcément dans votre entourage direct, mais c'est possible. Voilà, en tout cas, peut-être de pas vous sentir soutenu. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Alors on va voir, ça ne nous empêche pas d'avancer. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Sachez que là, je reviens là-dessus et sur ces deux dernières cartes là, c'est que dans tous les cas, s'il y a de l'hypocrisie, s'il y a de la jalousie, s'il y a quelque chose, l'ange noir, lui, il va le mettre en lumière. Hein. S'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, ça va être mis en lumière, donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, nous avons ici la carte 41 des ressources, accompagnée de la carte de l'amitié, de la naissance, trop bien, de l'inspiration, du pouvoir et de la discipline. Ok. Alors... Ok, alors je vais commencer par la carte 41 des ressources, parce que c'est une carte qui nous dit qu'on a l'énergie, qu'on a les ressources pour atteindre notre objectif, et qu'on nous dit, quoi qu'il se passe, gardez le cap, ne vous découragez pas. Là, il y a une notion qui est vraiment synonyme de chance. Hein. Donc là, on vous demande de continuer à fournir des efforts réguliers, c'est ce que nous dit aussi cette carte de la discipline. Et que là, on va atteindre ce qu'on souhaite grâce à nos qualités. On reprend le pouvoir.
Vous voyez, c'est un peu aussi ce que nous dit l'ange noir, c'est-à-dire de redevenir maître de sa vie. Peut-être qu'on va laisser justement des gens pas très sains ou jaloux, enfin bref, on va les laisser derrière nous. Et donc là, en fait, grâce à nos efforts, il y a une espèce de force intérieure. Vous voyez, c'est fou parce que il y a beaucoup d'énergie là. Il y a vraiment une énergie d'action, une énergie d'avancée. Il y a cette force intérieure et il faut vraiment en prendre conscience. Et là, on nous dit aussi qu'il faut avancer sans se retourner et sans douter de nos capacités. Alors, comme ressource, qu'est-ce qu'on peut avoir? Notre intuition, la capacité à prendre des décisions et à reprendre le pouvoir sur notre vie. Alors cette carte, elle est intéressante par rapport à l'ange noir, parce qu'il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça, parce que, souvenez-vous, il va mettre aussi en lumière, cet ange noir, le pouvoir que l'on exerce sur les autres, ou le pouvoir que les autres exercent sur nous. Vous voyez, et que là, l'idée, c'est aussi de mettre ça en lumière, en tout cas d'en prendre conscience pour nous-mêmes. Donc, là, c'est peut-être reprendre son propre pouvoir. Moi, j'ai plutôt cette notion-là. Il y a peut-être une amitié naissante, ou alors il y a une association sur un nouveau projet avec un ami. Ou peut-être que c'est un ami par rapport à ce projet qui va vous permettre de vous donner des informations qui vont vous permettre d'avancer, etc. Il y a peut-être, en tout cas, dans ces ressources-là, vous savez que vous êtes soutenu pour moi par des personnes qui sont aussi fidèles, même s'il y a de la méchanceté et de l'hypocrisie quelque part, dans ce début de projet, parce que c'est ce dont ça nous parle. Bon, ça peut parler de grossesse aussi, hein, ou de la naissance d'un enfant. Mais bon, je vois pas la naissance d'un enfant là en termes de ressources, vous voyez. Pour moi, je vois plutôt le début d'un projet ou la mise en route de quelque chose. Donc, soit c'est avec quelqu'un de confiance. Vraiment, il y a cette notion de quelqu'un de fidèle, de loyal, quelqu'un. Alors, soit c'est un coup de foudre. C'est le début d'une nouvelle relation amicale, ce qui est possible. En tout cas, quelque chose qui va être qui va tirer vers le haut, parce qu'avec la carte de l'inspiration, alors encore une fois, on nous dit qu'il faut se fier à son intuition avec cette carte-là. Mais pour moi, j'ai l'impression que cette association, ce début de projet, avec peut-être cette nouvelle amitié naissante, ou peut-être une amitié qui est déjà là, qui est déjà existante, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous allez démarrer ce projet, qui va vous aider à démarrer ce projet. En tout cas, ça reste une ressource aussi, hein, vous voyez. Et votre intuition, en tout cas peut-être qui va vous tirer vers le haut, qui va nous tirer vers le haut. Cette relation, que ce soit par une discussion, un échange ou une association, il y a vraiment quelque chose de grand en fait là-dedans, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on comprend les choses. Alors, est-ce que c'est un ami? Parce que la carte de l'inspiration nous dit ça aussi. Elle nous parle de connaissance de la vérité, elle nous parle de vocation, d'esprit créatif, d'influence divine. Vous voyez, donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que justement c'est cette association, cet ami qui va nous permettre de voir les choses clairement, de les comprendre, ou c'est une ressource supplémentaire sur ce début de projet? Mais en tout cas, c'est hyper positif. Hein. C'est très très positif. Là, avec le pouvoir, on est vraiment dans la force de décision. On peut être aussi dans la puissance, on peut être aussi dans la domination, mais on est aussi dans la force d'attraction. Voilà, c'est-à-dire que si vous pensez j'y arriverai jamais, etc., c'est ce que vous allez générer, ça n'arrivera jamais. Donc là, en fait, c'est peut-être prendre conscience aussi de son pouvoir de co-création dans ce qui nous arrive dans l'existence et ce qu'on peut produire. Donc voilà. Donc c'est possible que ce soit ça également. Et la discipline, ben là, on nous demande simplement de faire preuve de rigueur. C'est ce que nous disait cette carte de l'action, donc là on nous le répète, d'être carré, de poser les choses,
voyez, de pas se perdre peut-être dans les détails, de tracer le chemin le plus court pour atteindre son objectif. Pour moi, il y a de la rigueur, il y a de la persévérance, c'est aussi ce dont nous parlent ces deux cartes-là. Et en même temps, avec cette carte de la discipline, il y a quand même une notion de sens de l'honneur, de faire, vous voyez, de faire les choses, le sens du devoir, voilà, de faire les choses d'une manière vraiment carrée, d'une manière autoritaire, c'est-à-dire autoritaire dans le sens où on va se positionner, où on va prendre des décisions, où on reprend le contrôle d'une situation, où on décide que c'est nous qui décidons de ce qu'on a envie de vivre, un point c'est tout. Et donc du coup, il y a cette notion-là aussi avec cette carte de la discipline. Hein. En plus de l'idée de restructuration, en plus de l'idée de persévérance, en plus de l'idée d'efforts rigoureux, etc. Alors, sur la troisième ligne, nous avons la carte de l'intuition. Ok, au moins le message est clair. Alors, donc là, on a la carte de l'éloignement, d'accord. La carte de la protection. Ok. Alors, on a deux cartes de saison. On a l'automne, la mort et l'hiver. Alors, elle est intéressante, cette ligne. Donc là, comment je veux voir les choses? Ok. La carte de l'intuition, c'est une carte qui nous dit qu'il faut qu'il faut prêter une attention particulière. Tout à l'heure, on avait la carte de l'inspiration. Qu'il faut prêter une attention particulière à son intuition, au message qu'elle nous envoie. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être des pensées, ça peut être des sentiments, ça peut être des idées, ça peut être des images, des rêves, des symboles, des paroles. Vous voyez, tout à l'heure, on avait cet ami là, peut-être dans des échanges, comme je vous disais. Parce que ça peut être une personne aussi qui vous transmet les informations. En tout cas, vraiment alerte, parce que si on se pose des questions, si on a des problématiques, etc., on pourrait bien recevoir là où les réponses qu'on attend. Là, on nous dit que notre intuition va nous communiquer les meilleurs choix à faire pour nous sentir en accord avec notre fort intérieur. Donc là, c'est aussi une carte qui nous dit de ralentir le rythme. C'est intéressant parce que, avec cette carte d'éloignement, on va y revenir, mais voilà, d'être à l'affût de ce qui se présente pour nous, mais en même temps, j'ai une notion, moi, de recentrage. Là, j'ai l'impression que cette ligne, parce que là, on a la carte de la mort, on est dans la transformation, on est dans la transformation, on est dans la fin d'un cycle, on est dans un aboutissement, il y a une forme de maturité. Alors, j'ai l'impression que là, avec cette carte de l'éloignement, on va prendre peut-être du recul. Il y a une notion de lâcher prise aussi avec cette carte. On peut être dans une forme de libération ou de coupure, vous voyez. On peut être dans la fuite aussi, alors attention à ça. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de détachement. Pour moi, on est plus dans le lâcher prise et dans la prise de recul. Voilà. On est dans la prise de recul, même si on a l'impression que peut-être il y a des situations qui vont ralentir, alors c'est pas la carte du ralentissement, mais qui vont
vous savez, parfois ça va pas aussi vite que ce qu'on souhaiterait, etc. Et là, en fait, prenez-le comme un cadeau en se disant, ok, je vais me recentrer sur moi, je vais me mettre à l'écoute de mon intuition parce que là, il y a avec cette carte de la protection, il y a une forme de stabilité. On est aussi dans le guide spirituel, dans l'ange gardien. On est dans l'aide de l'entourage, dans les soutiens. Il y a peut-être la rencontre d'un mentor, ou alors on est son meilleur guide, vous voyez, d'une certaine manière. Enfin, notre intuition est notre meilleur guide. Donc il y a peut-être pour certains d'entre nous, à un moment donné où on va se replier un peu sur nous, prendre du temps pour réfléchir, pour se mettre à l'écoute de ce qu'on ressent vraiment. Et c'est une bonne chose parce que c'est par là que les messages vont arriver aussi. Mais ça peut être des soutiens extérieurs, comme nous dit cette carte. Donc c'est peut-être cet ami là où il y a cette notion d'inspiration. Enfin bref, j'ai l'impression que il y a un travail interne et en même temps il y a peut-être de l'aide extérieure qui va arriver. Cette notion de maturité, d'aboutissement, de compréhension profonde, de fin d'un cycle. On sort d'un mode de fonctionnement. On avance, il y avait beaucoup d'énergie là, d'action, etc. Et puis à un moment donné, là, c'est ok, je fais une pause, je réfléchis, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que je suis en train de faire est vraiment en accord avec ce que je souhaite. Et vous allez pour moi recevoir les informations, qu'elles soient d'un être vivant ou pas, ou que ça vienne de votre intuition, ou peu importe le moyen. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de fort, de profond, peut-être quelque chose à déraciner à l'intérieur de nous, peut-être une croyance, et on va avoir cette compréhension. Peut-être que le travail a déjà démarré,